J'ai une personne âgée de ma vie qui m'avait toujours dit quelque chose. Quand vous vous mettez nu devant une femme, sachez que vous avez le devoir et la responsabilité de vous amuser comme vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Vice versa, et la femme et l'homme. Et quand vous vous habillez devant une femme, faites en sorte que rien ne passe entre vous, ou rien ne se passe entre vous là-bas, comme l'amusement que vous venez de finir. Quand on est habillé, on est dans un sérieux sans limite. Quand on est déshabillé, on est dans un amusement sans fin. Donc c'est pour dire, l'homme et la femme se complètent. Mais je reviens à la question ou à l'initiation. La sexualité est une initiation. Vous savez que quand vous touchez à une femme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière elle. Quand vous touchez à un homme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière lui. Mais il faut être initié. Parce que lorsque vous êtes nu, vous vous voyez, il y a ce que les voyants appellent le 3e œil. Mais moi, je veux dire qu'il y a le 9e œil qui s'ouvre. Vous voyez jusqu'à la génération 3 de l'homme. Vous voyez jusqu'à la génération 4 de l'homme et de la femme. Et ça se fait tout simplement parce que il y a celui qu'on appelle un peu chez les hindous le Inca et le Minka. Mais dans les langues africaines, on les appelle comment? La nuit dolente et le jour lévante. C'est ces deux-là qui s'accostent. Quand ces deux s'accostent, l'homme construit la nuit de la femme. La femme construit le jour de l'homme. Voilà pourquoi dans certaines traditions africaines, on dit toujours que la femme doit bénir le jour de l'homme avant que le soleil ne se lève. Mais on dit aussi que l'homme doit bénir la nuit de la femme avant que la nuit ne finisse. Et ça, c'est en sexualité. Voilà pourquoi l'obscurité est recommandée. Elle n'est pas recommandée parce que l'homme se cache à la femme ou la femme se cache à l'homme. Elle est recommandée tout simplement parce que la lumière qui est sexuelle va prendre position. Et je t'en dis quelque chose. Tous les vœux que vous faites dans l'obscurité d'une sexualité vous répond plus que ce que vous faites dans la lumière sexuelle. Parce que le sexe lui-même est une lumière. Donc la lumière contre la lumière, ça ne donne pas une production fiable spirituelle. C'est pour ça l'obscurité est demandée pour pouvoir donner le rayonnement sexuel de la vie, de la santé, de l'amour qu'on recherche, de la fortune argent, du pouvoir, de la sémence et de l'intellect et de l'intelligence et des valeurs même de domination sur l'univers. Ce qu'on va appeler l'énergie corporelle en marche. La sexualité nous nourrit à ça. C'est pour ça ceux qui font du magnétisme, on les prépare sexuellement. Quand on veut initier quelqu'un au magnétisme, la sexualité a sa place. Parce que c'est là où tous les sens sont réveillés, c'est là où on capte la 9e maison de l'antichambre sexuelle de l'homme et la 18e maison de l'antichambre de la femme. Et cette 18-là qui fait aussi 9, parce que 9 et 8 plus 1, ça fait 9. Mais on dit 18 parce que la femme passe par beaucoup de délicatesse pour donner un résultat énergétique sexuel. La femme peut vous rendre fou lors d'un acte sexuel. Au bout d'une semaine après elle, vous devenez fou. La femme peut vous guérir de tous les problèmes psychiques sexuellement. Au bout de 7 jours, vous retrouvez cette guérison. Mais est-ce que cette femme-là même est préparée, conçue et sait qu'elle peut guérir son homme? Est-ce que l'homme sait qu'il peut avoir la guérison de la femme? Mais ce n'est pas pour autant que
Le plaisir que vous avez peut être un plaisir inutile.